Bonjour à tous, alors on va parler dans cette vidéo de la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré. Alors en fait, une fonction polynôme du second degré, elle est représentée graphiquement par une parabole. Alors une parabole, vous avez deux exemples ici qui s'affichent. Toutes les deux, ce sont des paraboles. Donc l'équation de cette parabole est donnée ici. Elle est de la forme y est égale à ax carré plus bx plus c. Donc ça correspond en fait à notre fonction polynôme du second degré. Et donc, comme on a vu précédemment la forme canonique, ça veut dire qu'on peut aussi l'écrire de cette manière-là, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors parlons maintenant de deux choses. Tout d'abord le tableau de variation, et puis ensuite la courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré. Alors, les tableaux de variation, ils vont dépendre de notre valeur de a, qui est ici. Si le a il est positif, eh bien notre tableau de variation sera toujours de la même façon, de la même forme. Donc, la fonction est définie sur moins l'infini plus l'infini, ça on le sait. Mais si le a est positif, alors la courbe sera d'abord décroissante de moins l'infini jusqu'à alpha. Donc c'est le alpha qu'on a dans notre fonction, dans notre forme canonique. Et après, de alpha plus l'infini, la fonction est décroissante. Et là, vous remarquez qu'ici, on a alpha et bêta. Donc voilà aussi à quoi ils servent, ou à quoi sert la forme canonique. Elle permet de trouver alpha et bêta, et donc du coup de faire le tableau de variation. Alors par contre, lorsque a est négatif, donc celui-ci, quand il est négatif, la courbe est plutôt croissante sur moins l'infini alpha, et décroissante sur alpha plus l'infini. D'ailleurs, la flèche, elle n'est pas dans ce sens-là, elle est comme ceci. Voilà. Alors du coup, graphiquement, ça va donner les deux courbes que vous voyez. Donc quand alpha est positif, on a dit que c'était d'abord décroissant, puis croissant. Et on a, vous voyez, ici, le sommet de la parabole. Ici, le sommet de l'autre parabole. Et puis vous remarquez qu'en fait, le sommet de cette parabole, ses coordonnées, c'est alpha et bêta. Donc c'est aussi à ça qui servent alpha et bêta, c'est de pouvoir donner le sommet ou les coordonnées du sommet d'une parabole, donc de la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré. Et puis vous remarquerez aussi que puisque c'est une parabole, vous avez aussi un axe de symétrie ici en x égale alpha, c'est la droite qui est comme ça, et qui est comme ça aussi ici. Donc voilà ce qu'il faut savoir globalement sur la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré.